Exécuté par qui? Fabrice Florent. Comment on se retrouve? Plaisir. Je vais me moucher avant peut-être. Vas-y. Merci de t'être mouché au nom de tous les auditeurs et les auditrices Avec qui vont plaisir. écouter ce podcast. C'est ravi. Bienvenue, Lina. Welcome back dans Histoire de Daron. Salut à toutes et à tous, ici le Fab du montage. Direct, je rentre dans la danse puisque j'ai oublié de remettre du contexte et de vous expliquer qui était Lina. Je pars du principe que vous l'avez déjà entendu, mais c'est sans doute faux. Puisque Lina est ma fille aînée qui a 16 ans et demi, va avoir 17 ans cet été, et avec qui on avait déjà fait des épisodes par le passé dans Histoire de Daron, de discussions comme ça un peu perfis. D'ailleurs, je vous mettrai les liens dans les notes de cet épisode si jamais vous voulez aller écouter les précédents. Allez, à tout de suite. Ouh là là. Ça faisait presque 1 an qu'on n'avait pas fait d'épisode ensemble. C'est vrai? Je crois que c'était l'été dernier. T'es sûr qu'on en a pas fait un entre deux? Peut-être. Je crois pas. Vous nous direz. Vous nous direz, vous êtes plus au courant que Vous nous. savez sans doute mieux que moi. C'est horrible, ça résonne de ouf. Ça résonne beaucoup. C'est un peu mieux. Parce qu'on n'est pas chez moi. Non. On est dans un appart à Lille où je viens passer le week-end de l'Ascension avec vous. Oui. Et je t'ai dit, disons, comme on a un peu de temps, ça te dirait pas qu'on fasse ça? Oui. Et toi, tu as l'air d'être partante. Toujours partante. J'adore. J'ai posé la question sur mon Discord. D'ailleurs, j'invite tous les gens à venir rejoindre mon Discord. Toi, t'es pas sur mon Discord, mais j'invite tout le monde à venir rejoindre mon Discord. Discord, c'est un petit logiciel que vous pouvez installer sur votre téléphone, votre ordinateur, et sur lequel vous pouvez venir commenter mes podcasts et venir participer. C'est devenu ma plateforme principale. Et j'ai également posé la question sur Instagram et j'ai dit aux gens, est-ce que vous avez des sujets dont vous voudriez qu'on parle? Et plein de questions. Et notamment plein de questions sur notre relation suite au divorce. Mais en fait, avant ça, il y a quelqu'un qui m'a posé la question que je pose dans Histoire de Daron à tous les gens. Et en fait, c'est vrai qu'on en a jamais, je l'ai jamais posé. Donc, la question, c'est la suivante. C'est le Fab du montage. Alors c'est pareil, un peu de contexte. Vous pouvez répondre à cette question que je vais donner dans 2 secondes en m'envoyant un message vocal. Et je vous mettrai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et en fait, j'en fais très régulièrement des épisodes spéciaux, un peu bonus, quoi. Donc si jamais vous l'avez pas encore fait, c'est très possible de le faire et de m'envoyer un message vocal. Je vous fais des bisous. Qu'est-ce que ton père a fait ou n'a pas fait pour que tu deviennes la personne que tu es aujourd'hui? C'est drôle parce que tu m'as posé cette question ce matin pour que j'y réfléchisse. Et j'y ai un peu réfléchi et en même temps pas trop parce que j'ai l'impression que la réponse elle m'est venue directement. Ok. C'est un truc dont j'ai beaucoup parlé avec ma psy il y a pas longtemps. Ok. Vous parlez de moi avec ma psy. Obviously. Ça tu vois, je suis là. Oh oui, super. J'ai cette place-là. Pas sûr après que ça soit très positif, on va voir. Je crois que c'est un truc que tu faisais pas quand j'étais plus petite parce que t'avais pas la capacité de le faire ou que tu savais pas. Ok. Mais que tu réussis beaucoup mieux à faire maintenant. Me donner un espace où je me sens en sécurité. Et je crois que je t'en ai parlé il y a quelques jours. Il y a genre hier. Voilà. Ou avant-hier. Parce que on en a parlé la semaine dernière avec ma psy et ça me trottait énormément dans la tête. Ok. Et en gros, elle me disait un peu que c'était un peu ça qui me manquait dans mon enfance. Enfin, que c'est une hypothèse, bien évidemment, parce que la voie de la raison n'existe pas. Mais que, hypothétiquement, dans mon enfance, il me manquait un espace où je me sentais comprise, acceptée et pas folle. Et c'est un truc que t'as réussi totalement à me donner aujourd'hui. C'est-à-dire que peu importe ce que j'ai, je sais que je peux venir t'en parler et qu'il y aura jamais de jugement. Et que ça sera que des conseils que tu estimes être le mieux pour moi. Tout avec toujours énormément d'amour, évidemment. Et je crois que quand j'étais petite, j'avais pas du tout ça. Ni de toi, ni de maman, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je crois que t'as plus fait le travail pour me donner cet espace-là que maman. Et du coup, je me sens des fois beaucoup plus en sécurité avec toi. Ok. Genre sur le fait de me confier et tout. Parce que, déjà, j'ai l'impression que on se comprend beaucoup dans notre manière de fonctionner, sur beaucoup de points. Et même si tu me comprends pas, t'essayeras et tu feras l'effort de me dire que c'est ok. Parce que... Et je le faisais moins quand t'étais petite, en tout cas, t'as Ouais, j'ai l'impression. moins l'impression. Ou en tout cas, c'est peut-être aussi parce que moi, j'avais pas fait le travail de le demander aussi. Oui, en même temps.
et de comprendre. T'avais 5 ans. Donc. Oui, c'est vrai. Mais voilà. Enfin, c'est pas... En fait, en vrai, c'est pas parce que t'avais 5 ans, c'est juste parce que nous, on n'avait pas les ressources pour... Oui, exactement. Mais je t'en veux. Que tu pouvais le faire. Je crois que je t'en veux pas du tout. Enfin... Oui. Peut-être un peu quand même parce Tu peux m'en vouloir. Bah, vous aviez pas fait le boulot avant et je trouve ça un peu con. Mais c'est cool de l'avoir fait maintenant et je suis très contente d'avoir cet espace-là aujourd'hui. Parce que ça fait du bien. C'est cool. Je l'ai déjà dit, mais je suis désolé en fait de ne pas avoir été capable d'appréhender tes émotions quand tu étais petite. Et en fait, la façon la plus simple pour moi de les gérer, c'était de faire en sorte de te les faire taire. Et je crois que je faisais partie de ces parents qui ont beaucoup dit, qui a beaucoup dit à ta sœur aussi, arrête de pleurer. Oui. Parce que déjà, ça m'agaçait. Parce que je voulais pas d'une enfant qui pleure. C'est vrai, complètement. Quand j'y pense maintenant, je me dis vraiment, mec, comment ça tu voulais pas d'un... C'est pas... Faut pas vouloir d'enfant dans ces cas-là. Hein, oui, ou en fait, c'est pas comme une voiture, quoi, tu vois. Tu te dis, ok, moi je voulais une voiture qui roule au diesel, pas à l'essence. Voilà. Donc, ça n'a pas trop de rapport, parce qu'une voiture, tu peux décider si elle roule au diesel ou à l'essence. Voilà, c'est qu'en fait, un enfant, tu peux pas décider de ce qu'il va faire à ce moment-là. Bien sûr que ça a un rapport. Dans ce que je veux dire, c'est-à-dire juste, non, moi je voulais une voiture blanche. Pourquoi vous m'avez mis une voiture rouge, quoi, tu vois. Okay. Je peux plutôt utiliser cet exemple-là si c'est plus simple pour toi, mais si c'est plus clair pour toi. Mais en fait, ouais. Allez en thérapie, les parents. Franchement, ça va vous faire du bien à vous et ça va aussi vous permettre de pouvoir un peu mieux gérer les émotions de vos enfants. En fait, après, je suis pas non plus... ça marche bien avec toi, ça marche beaucoup moins bien avec Kim en ce moment, en tout cas pour l'instant. Mais donc, je sais que j'ai encore du travail à faire là-dessus. Mais c'est cool, quoi. Mais en tout cas, merci. Moi, je dis mieux vaut tard que jamais. Et je suis contente de l'avoir aujourd'hui, cet espace-là. Parce que c'était important aussi quand j'allais pas bien. Et du coup, je crois que c'est à ce moment-là que cet espace-là s'est vraiment ouvert. Et malgré la distance, on arrive quand même à garder un vrai lien, quoi, aussi. Bah oui. Oui, mais tu dis comme si c'était évident, mais il y a plein de gens qui perdent contact avec leur daron parce qu'ils habitent pas loin. Alors pour les gens qui savent pas, parce que peut-être qu'il y a des gens qui prennent en route, donc tu vis à Lille avec ta sœur et ta mère, et moi je vis à Paris, et en fait on se voit un week-end sur 2, et encore, parfois pas de week-end sur 2 parce que vous êtes occupés, enfin maintenant vous êtes des grandes filles, et parfois vous êtes là, j'ai pas envie de venir te voir parce que je suis occupé à Lille. Ok. Et donc parfois pas. Mais effectivement, je crois que pendant très longtemps, j'ai cru qu'il fallait que je sois présent pour être dans ta vie. Alors effectivement, c'est un truc qu'il vaut mieux faire d'une manière générale parce que je me rends compte que parfois, il y a des choses à côté desquelles je passe parce que je suis pas là avec vous au quotidien. Et c'est pour ça que je suis trop contente d'avoir des longs week-ends comme ça avec vous parce qu'on peut vivre. Mais c'est vrai que tu me donnes beaucoup de news de ta vie en fait et ça me permet de pouvoir être un peu dedans, quoi, tu vois, beaucoup plus que si tu me donnais pas des nouvelles et que tu m'envoyais pas des messages. Mais ça vient de toi en fait à la base. Oui, aussi. Donc j'imagine que ça vient de moi aussi parce que ça vient de toi aussi parce que tu m'envoies souvent des petits messages en mode coucou, comment ça va, et là j'ouvre sans aucun souci, mais j'ai remarqué que c'était rarement moi qui faisais le premier pas vers toi. Ah oui, non, aussi. Ah ouais, mais j'ai pas l'impression des fois. Tu m'envoies des messages régulièrement pour me dire comment tu vas, papa. Oui, c'est vrai. Ou alors pour me demander des trucs. Oui, aussi. Coucou papa, en général quand ça commence par coucou papa, je sais que derrière il va y avoir une demande qui va être formulée dans environ 5 secondes qui est souvent en rapport avec des trucs que tu as envie de faire, quoi. Oui. En tout cas merci de dire ça parce que c'est cool et je suis heureux que tu t'en rendes compte parce que ça a été beaucoup de travail pour moi et ça a été un travail qui n'a pas été évident à faire. Parce que je suis allé à l'encontre de pas mal de choses en thérapie sur lesquelles, contre lesquelles je me suis entre guillemets battu, quoi, qui étaient des choses très profondément ancrées et qui peuvent faire peur. Donc c'est cool que tu t'en rendes compte. Oui, je me rends très bien compte. Ouais, c'est chouette. Il y a une autre question qui est beaucoup revenue et en fait j'aimerais bien qu'on la traite tout de suite, comme ça au moins ça sera fait.
Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question de comment ça se passe ta relation avec ma nouvelle chérie. Et en fait, alors déjà, je sais même pas comment le dire parce qu'en fait, je l'ai pas annoncé et je crois pas qu'il y ait de bonne façon de le dire, mais en gros, on s'est quitté il y a peu de temps là. Et en fait, je suis hyper triste. Et d'un autre côté, il y a un peu un côté que on a, en tout cas, j'ai la sensation qu'on a fait de notre mieux pour que cette relation marche. Et en fait, je suis d'autant plus triste que c'est quelqu'un avec qui, effectivement, je m'entendais bien moi, et heureusement, c'était la base. Mais en fait, avec qui vous aviez, vous aussi, une chouette relation, en tout cas, ou avec qui vous discutiez, quoi, qui était dans votre vie. Effectivement, tu l'avais rencontré. Toi, tu l'avais rencontré assez vite. Je l'ai rencontré super tôt. Vous êtes connus en mars et je l'ai rencontré en mai. Bah, je l'ai rencontré en mai alors. Ouais, je l'avais rencontré 3 semaines, mai, genre. 3 semaines après. Mais qu'on se soit rencontrés. C'était bizarre en fait, mais il y avait une sorte d'évidence pour moi. Parce qu'on se connaissait pas beaucoup à l'époque. Et en fait, je me souviens qu'il y avait un truc où t'étais à Lille un mercredi après-midi, t'étais à Paris un mercredi après-midi, et elle avait pas cours ou un truc comme ça. Et en fait, on organisait genre un goûter ensemble de façon très... On était allé prendre un bubble tea, je me rappelle. Normal. Et bon, voilà. Donc, je sais pas trop comment faire pour l'annoncer autrement, mais je me disais que c'était l'occasion de le faire parce qu'il y avait vraiment plein de questions par rapport à ça. Mais on peut y répondre quand même ou pas? Si tu veux, oui. Et bah écoute, je peux dire son prénom? Oui. J'ai adoré Marie. C'était un humain super cool. C'était un humain super cool. C'est un humain super cool. Oui, c'est vrai. C'était super d'avoir... C'est horrible. C'était super d'avoir un autre modèle de mère que ma mère. Parce que Marie est maman, c'est des petits garçons. Et c'était super de voir que... En fait, je peux surtout parler de moi, mais je crois que ça concerne Kim aussi. On était toutes les deux ouvertes à recréer une famille aussi. Et moi, ça m'a montré que j'avais totalement fait le deuil de votre divorce, enfin de votre relation avec maman. Et en fait, j'étais toujours super contente de voir Marie. J'avais toujours trop hâte de la voir parce que c'est un humain trop cool. Et j'étais trop contente de trouver quelqu'un d'aussi cool et qui te rende aussi heureux. Et je crois que ça m'a aussi fait plaisir de... Ça m'avait un peu redonné foi en l'amour, quand même. Que des fois, tu peux trouver des gens qui te correspondent vraiment et qui te tirent vers le haut. Non, c'était trop cool. Je sais pas si je l'appelais belle-mère parce que c'était trop chiant de dire la copine de mon papa, non, et tout. Donc je l'ai appelée belle-mère direct auprès de tout mon entourage et mes demi-frères, c'était mes frères pour tout le monde. En tout cas, j'en parlais comme ça. Oui, parce que vous aviez aussi rencontré les garçons. On avait rencontré les garçons. Noël. Et ça se passait super bien. Je croyais que ça allait être des mioches qui allaient me casser les couilles comme tous les enfants. Mais pas du tout. C'était deux pipous, ils étaient trop pipous. Et en fait, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'amour que ça marche. Que tu peux faire une relation qui fonctionne en fait. Et voilà. Je sais, mais ça se passait super bien. Et en fait, je suis à la fois super heureux de vous l'avoir fait rencontrer, bien sûr, quoi. Et en fait, pour moi, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. C'est juste, je suis triste que ça te fasse vivre des émotions comme ça, en fait. Tu vois, ma rupture. Non, moi, je trouve ça cool. Ok. Parce que même si vraiment, ça m'a montré plein de choses sur l'amour en lequel j'avais plus trop foi, tu vois. Et bah, ça montre aussi que la vraie vie, c'est pas toujours tout rose et que, en fait, il y a une fin même à des trucs trop cool parce que les gens finissent juste par être allés au bout du truc, quoi. Donc ça montre une sorte de vraie vie. Après, c'est juste, je crois que je me projetais beaucoup, mais je le fais juste. Mais je crois que j'ai vu que tu te projetais beaucoup, du coup, je me projetais beaucoup aussi. Ouais. Et puis, tous les deux, on se projetait beaucoup, je crois. Et c'est cool parce que je te voyais heureux. Je l'étais. Donc j'ai adoré. Et tu vois, j'essaie aussi de, même si c'est terminé, qu'en fait c'est triste, je suis très heureux d'avoir vécu
cette relation avec elle, en fait, parce qu'elle m'a apporté plein de choses. Bah oui, je me doute. Et en fait, c'est terrible parce que tu vois, t'es aussi obligé de faire le deuil de la relation de la famille recomposée, quoi, tu vois. Oui. Et ça, c'est dur. Pour moi, en tout cas. Parce que je trouvais ça cool. En fait, tout le monde s'entendait bien, c'était chouette. Et je sais à quel point, pour avoir entendu des histoires pas faciles, tu vois, où tu peux avoir un couple qui s'aime de ouf et qui s'entend très bien, avec des enfants qui s'entendent pas, ou tu vois, et dans ce cas-là, c'est très très dur à gérer, quoi. Bref. Donc voilà, ça c'est pour la question en rapport avec ma relation. Il y a pas mal de gens aussi qui ont demandé comment tu vivais le divorce avec le recul et ce que ça avait, comment tu avais la sensation que ça avait agi sur notre relation à tous les deux. Je crois qu'on n'a jamais été aussi proches qu'après le divorce. Pas tout de suite après le divorce. Non, pas tout de suite après le divorce. Mais après le divorce, tu m'en as voulu. oui. J'avais besoin de quelqu'un à blâmer. Pendant 1 an et demi. Ouais. C'était ma petite crise ado, je crois. Ouais. Et puis j'avais besoin d'être en colère contre quelqu'un, donc puis c'est retombé sur toi. Pourquoi t'as pas été en colère contre ta mère, d'ailleurs, avec le recul? Parce que je suis maintenant en colère contre ma mère. Ok. Comme ça, vous le savez. C'est dit. Mais non, oui, je crois aussi que enfin, c'était hyper inconscient à mon avis à l'époque, mais je t'en voulais aussi de pas me donner cet espace de sécurité et tout dont j'avais besoin avant. Et tu travaillais beaucoup avant le divorce. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de souvenirs de toi qui travaillaient beaucoup. J'étais en plein dans Mademoiselle. Et puis... C'était un projet qui m'a pris beaucoup de temps. Ouais. Beaucoup de temps. Oui. Et je suis désolé que ça ait pris tant de temps, notre famille, en fait, avec le recul, tu sais, vraiment. Parce que, tu vois, je sais à quel point ce projet m'a nourri personnellement, à titre perso, à plein de niveaux, tu vois. Et je crois que je mesurais pas à quel point ce temps-là que j'avais avec vous à l'époque, en fait, je le rattraperai jamais. Et bah ouais, j'ai l'impression d'avoir peut-être passé pas complètement à côté de votre enfance, parce que j'étais quand même là et que, tu vois, j'ai quand même la sensation qu'on a vécu des moments privilégiés, quoi. Mais en fait, je fuyais aussi, tu sais, ce quotidien. Parce que c'était dur pour moi, le quotidien, il était dur pour moi à vivre quand vous étiez petite. Pourquoi ? Bah parce que le quotidien avec des enfants, il vaut mieux que ce soit hyper cadré. Et pour le coup, c'est un truc que ta mère, elle fait très bien. Oui. De cadrer le quotidien. Et moi, c'est un truc avec lequel j'avais beaucoup de mal à l'époque. Et puis surtout, je crois vraiment que j'avais besoin de m'épanouir dans ce projet professionnel. Je comprends. Et aujourd'hui, c'est fait. Et en fait, je suis très heureux d'avoir recréé une relation un peu différente avec toi. Moi aussi. Et ouais, en plus qui vient... En plus, je crois que de mon côté, je crois que si tu arrives à trouver un endroit sécure, tu vois, machin, c'est parce que aussi j'ai la sensation d'avoir coché cette case professionnelle qui est, ok, en fait, j'ai fait ce projet, je l'ai mené aussi loin que ce que je pouvais le mener, et je l'ai rendu, donné, vendu à d'autres, tu vois. Et en fait, je voulais plus le faire. Donc... Ouais, t'étais allé au bout du truc. Ouais, c'est ça. Mmh. Mais tu vois, je sais pertinemment qu'avec le recul, j'aurais dû faire en sorte de trouver plus vite, plus tôt, une forme d'équilibre, en fait, que j'ai jamais vraiment réussi à trouver, quoi. Bah après, je comprends. Enfin, je comprends que t'aies eu du mal. C'est dur à trouver un équilibre dans une vie. J'avais besoin de m'accomplir par le boulot, plus que j'avais besoin de m'accomplir par la paternité, en fait. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus dans tes priorités de t'accomplir par la paternité. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus d'outils
là où je crois que j'avais plein d'outils pour réussir Mademoiselle. Oui. Parce qu'en fait, j'étais bon professionnellement et tout. Tu vois, notamment émotionnellement, enfin, tout ce que je racontais tout à l'heure par rapport au fait que j'avais un mal fou à gérer vos émotions. Bah, en fait, émotionnellement, j'avais pas les outils. Oui, bien sûr. Donc c'était plus simple, je crois, pour moi, quelque part, de faire Mademoiselle que de gérer vos émotions, entre guillemets, négatives, quoi. Je comprends. Mais quand même, moi, je sais que notre vie, elle aurait été totalement différente si toi, t'habitais à Lille. Et genre là, aujourd'hui, je m'en suis rendu compte, tu vois. Aujourd'hui. Là, Ok. il y a 10 minutes, sur Ok. mon petit Vélil. Vélil, si. Vélil, si, c'est les Vélib de Lille, Voilà. pour ceux qui savent pas, parce que voilà. Parce que je viens d'aller à la maison chez maman pour chercher 2 affaires pour bosser cet après-midi. Et en fait, je suis revenue en Vélil et j'ai trop kiffé. Et j'étais là, c'est trop bien, je vais retrouver papa. Et je me suis dit, putain, qu'est-ce que la vie, elle aurait été différente quand même si mon père, il habitait là, quoi. Et en même temps, j'aurais loupé plein de trucs à Paris, j'aurais loupé plein d'opportunités. Et c'est trop cool avec la vie qu'on a aujourd'hui, tu vois, que tu sois parisien et que j'ai ce pied-à-terre là-bas qui peut m'offrir plein de portes pour mes études sup, etc. Et en même temps, des fois, je me dis vraiment, cet espace de sécurité pas trop loin, ça aurait été nice aussi. Je suis désolé. Je sais que t'aurais été super malheureux à Lille, donc. Bah, c'est un peu le... Oh, ma grande. Je suis désolé. Moi, je veux pas partir. Enfin. Il m'est arrivé de temps en temps cette année d'avoir envie de déménager à Paris. Tu le sais, je t'en ai beaucoup parlé. Et en fait, je pars pas à Paris pour partir à Paris, je pars à Paris pour venir vivre avec toi. Bah, viens quand tu veux, c'est ouvert. Moi, les gens ne savent pas, mais en fait, je t'avais proposé de venir faire ton lycée à Paris, en fait. Mais c'était pas le moment. Oui, bon, c'est ok, mais non, c'est juste pour replacer du contexte. Ah Je oui. sais bien, très bien. Je le sais, ça, on en a déjà parlé. C'est juste pour replacer du contexte et parce qu'en fait, je savais pertinemment que ça aurait été cool en tout cas, que t'avais cette opportunité-là et que je crois que si j'avais été lycéen dans cette situation-là, j'aurais peut-être aimé avoir la possibilité qu'on me dise non mais tu peux venir faire ton lycée à Paris et changer d'univers, changer de monde, tu vois. Oui. Parce que j'avais eu du mal au collège. Je crois que tu as eu du mal au collège aussi. Oui. Et en fait, le lycée, ça m'a fait beaucoup de bien, mais ça m'a fait sortir de mon univers. En fait, je voulais te faire sortir encore plus de l'univers parce que en fait, j'avais la possibilité, l'opportunité de t'offrir cette possibilité-là, tu vois. Oui. Effectivement, c'était pas le moment, mais en tout cas, c'était ma réflexion à l'époque, quoi, de me dire que je trouvais ça cool. Et en gros, le pari que j'ai fait, mais ça, peut-être que il y a des gens qui écoutent et qui ont eux-mêmes des parents qui sont partis loin, etc. Le pari que j'ai fait quand on s'est séparé avec ta mère, c'est que bah moi, tout mon tissu social, professionnel, amical, il est à Paris. Il était plus à Lille depuis un petit moment déjà. Et en fait, je me voyais pas du tout être malheureux à Lille, on va dire 1 semaine sur 2, tu vois, et d'être heureux, et en fait de ne vivre plus que pour la semaine où vous venez me voir, quoi. Oui. Ça aurait été horrible. Pour moi, et pour vous, et surtout pour moi, et dans notre relation, parce que je crois que j'aurais eu beaucoup trop besoin de vous. Comparé au temps qu'on a pour toi. Pour mon propre bonheur. Ouais. Tout en sachant qu'en plus, vous alliez devenir très vite adolescente, et comme là, tu vois, bah là, ce soir, vous êtes pas là, moi je vis ma vie. J'ai déjà un aperçu, quand je viens comme ça pendant 5-6 jours à Lille, de la vie que j'aurai, en plus avec le système, les valeurs que je peux avoir de liberté, etc., de vous laisser vivre votre life, tu vois, et en fait de me retrouver tout seul. Et en fait, j'avais pas forcément envie de ça. Et puis surtout, Lille, pour moi, c'était ma vie d'avant. Oui, je comprends. Et je suis désolé, mais c'est vrai je sais pas si tu te souviens, mais je vous en ai parlé l'été. Le premier été où Oui, tu nous as demandé et on voulait pas. Ouais. Enfin, moi, j'avais dit non catégorique.
Et je comprends, en plus, parce que vous veniez de déménager dans la nouvelle maison de maman. Vous venez d'avoir un pot de chicha. Vous venez d'avoir un pot de chicha, d'avoir une nouvelle chambre et tout. Je trouvais ça normal que vous ayez envie de vivre chez maman et de recréer un coco là-bas, en fait, tu vois. Mais ouais, ça fait partie des choix que j'ai fait et bon, tu viens quand tu veux, en vrai. Oui, mais quand même les cours, quoi. ça fait beaucoup déjà de barrières. Non, mais tu vois, par exemple, tu pourrais venir tous les week-ends si tu veux. Oui, mais après, j'ai envie de voir mes potes aussi. Voilà. Les choix, les paradoxes. Exactement. La vie, c'est des choix. Tu voulais ajouter autre chose par rapport à ça ? Non, je crois qu'on a fait le tour du divorce. Moi, je le vis beaucoup mieux. Et ta relation avec Marie, elle m'a fait le comprendre encore plus. Je suis totalement ok avec ça. Même si je sais que j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. Et que j'ai eu beaucoup de mal. Et que ça a bougé pas mal de trucs dans ma tête. C'est-à-dire ? Vous aviez ce petit truc avec maman de créer une illusion. Que tout était super dans notre famille et que l'amour était toujours là. Et c'est pour ça que le divorce, je me le suis pris en pleine gueule. Et du coup, ça m'a bien fait redescendre sur terre, quoi. Mais tu sais que l'amour était toujours là, hein. C'est-à-dire que j'étais juste, en tout cas sur la fin, plus un amour amoureux. Oui, je sais. Mais vous ne criez quand même pas. Enfin... Juste pour dire aux gens qui savent pas forcément, c'est que on s'est quitté en bons termes avec Kat. Oui, je sais. On n'était pas en train de s'engueuler, genre, de ouf derrière vous, de faire comme si tout allait bien devant vous, quoi. C'était le plus dur pour moi. Ça a toujours été le plus dur. Parce que je comprenais pas, du coup. Pourquoi on se séparait ? Ouais. Bah ouais, pour moi, vous vous engueuliez pas, tout allait bien. Mais maintenant, je comprends. Je crois aussi que je voulais pas comprendre à l'époque, mais bon, c'est un petit détail. Qu'est-ce que tu voulais pas comprendre ? Pourquoi vous divorciez ? Tu préférais rester dans ton illusion, c'est ça ? Ouais. Ouais, je comprends. Après, vous l'avez beaucoup nourri aussi. Hein. Oui. Je dis pas que c'est de ta faute, hein. Bien sûr qu'on l'a beaucoup nourri. Il y a des gens qui m'ont posé d'autres questions aussi. Mais avant ça, attends. Je voudrais qu'on reparle de cet exercice qu'on a fait ensemble. Ah oui, c'était super. Qui est un exercice que j'ai fait dans une thérapie de groupe. Les mecs appellent ça l'interview. Je trouve ça hyper intéressant et en fait je t'ai proposé de le faire, je crois, l'été parce que c'était l'été dernier. Je t'ai proposé de le faire, genre quand je suis revenu et t'as pas voulu. Non, je t'ai dit non. Je fais ok. Et là, on l'a fait il y a quelques semaines, mois. Et c'était trop bien. En gros, le truc consiste à se mettre face à face avec quelqu'un. En fait, ça peut être n'importe qui. Ça peut être quelqu'un que tu connais depuis super longtemps ou quelqu'un que tu viens de rencontrer. Ça va juste être pas la même profondeur d'échange, mais peu importe. Et en gros, tu te mets face à face avec quelqu'un et tu lui dis « Ok, qui commence ?» Donc déjà, la personne qui veut commencer dit qu'elle commence. Et en gros, cette personne va dire toutes les choses qu'elle aime, qu'elle apprécie chez la personne en face, et toutes les choses qu'elle n'apprécie pas. Et l'autre n'a pas le droit d'intervenir. L'autre n'a pas le droit d'intervenir, ne dit rien, juste reçoit et prend. Et en fait, après, on échange les rôles. Et après, on dit les choses qu'on n'aime pas, ou qu'on n'apprécie pas. Qu'on n'apprécie pas. Oui, on échange les rôles, genre, je croyais qu'on switchait juste de personne. Non, on échange les rôles. Ouais. Et en fait, c'était... Pourquoi t'as voulu le faire alors ? Parce que je sais plus pourquoi je te l'ai reproposé d'ailleurs. Moi, je sais pas, je trouvais ça hyper intéressant. Et... Donc on s'est mis face à face. Ouais. Et on s'est dit ce qu'on n'appréciait pas chez l'un et chez l'autre. C'était super. En disant toujours, j'apprécie chez toi, Nani, je n'apprécie pas chez toi, Nana. On a pleuré énormément ce soir-là. Oui. C'était super. J'avais adoré. Pourquoi t'avais changé d'avis ?
Bah déjà, je me rappelais même pas que tu me l'avais proposé la première fois. Ah ouais? Ouais, j'avais totalement oublié. Mais j'ai changé d'avis parce que je crois que j'avais des choses à dire et que je voulais entendre ce que toi t'avais à dire. Et je trouvais que c'était un échange intéressant. Et je crois que j'avais envie de savoir les trucs que t'appréciais pas pour que je puisse bosser dessus un petit peu. Parce que j'ai pas toujours... Enfin, je me rends pas toujours compte des trucs que les gens apprécient pas chez moi. Parce que, en général, dans notre société, les gens le disent pas beaucoup. Ou en tout cas, c'est compliqué à dire. Alors que moi, j'adore. Enfin, si tu me le dis constructivement, j'adore que tu me dises qu'il y a des choses que t'aimes pas chez moi. Genre un comportement ou quoi. Et que quand j'agis avec ce comportement, tu me le pointes et tu me dises, bah tiens, regarde, là, ça, j'apprécie pas trop. Et moi, je te dis, ok, et donc, je prends 10 minutes pour analyser pourquoi j'ai eu ce comportement-là à ce moment-là. Et après, j'en apprends plein de trucs. Même si, entre nous, on va pas se cacher que je me rappelle pas trop ce que tu m'as dit, j'ai quand même les grandes lignes. Genre. Non, mais j'ai pas pris des notes. Mais, peu importe. Mais j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et hyper nourrissant comme échange. Et en gros, moi, je l'ai fait donc dans ce groupe. On était 15. Et en fait, le truc qui est trop intéressant, c'est que tu finis par comprendre qu'en fait, les gens parlent d'eux en permanence. C'est-à-dire que les gens t'expriment ce qu'ils apprécient chez toi et ce qu'ils apprécient pas chez toi. Et en fait, ils parlent d'eux. Par exemple, j'ai une amie qui m'a dit, je n'apprécie pas, ça peut même aller jusque-là, c'est-à-dire que ça peut même être physique. Donc elle m'a dit, j'apprécie pas ton visage maigre et ton crâne rasé. Je vais ok. Et 3 jours plus tard, elle est venue me dire, tu sais qu'en fait j'ai un peu réfléchi et ce que j'apprécie pas là par rapport à ton visage maigre et ton crâne rasé, c'est qu'en fait mon père quand il a eu un cancer, il était en chimio, il avait maigri de ouf, il avait perdu tous ses cheveux. Donc en gros ça me rappelle ton père. Mon père quand il était en train de mourir. Ouf. Comme tu dis. J'ai trouvé que c'était vraiment génial cet exemple. Ouais. Mais tu sais que ça me rappelle un truc que tu me dis beaucoup, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est que tout y part de toi. Tout ton ressenti, tes blessures, ta colère, tout part de... Bah du coup je vais parler pour moi, mais de moi et de mes blessures antérieures et de ce que ça a fait résonner en moi. Comme et quoi Comme quoi De quoi Comment ça? Tes blessures antérieures, c'est quoi? Bah, les traumas d'enfance et tous les trucs comme ça, genre ma peur de l'abandon, du rejet, ce genre de petites choses. Et du coup, maintenant, dès qu'il y a un truc qui me chafouine dans le comportement de quelqu'un ou dans quelqu'un, enfin de ce qu'on, dans le comportement de quelqu'un ou dans ce que quelqu'un a dit, et ben je me dis, qu'est-ce qui se passe en moi? Et du coup, j'analyse et c'est trop bien. Et j'adore. C'est un peu devenu mon activité préférée. Et du coup, dès que quelqu'un il me dit il y a un truc que j'ai pas apprécié chez toi, je me dis qu'est-ce que ça peut réveiller chez lui? Ouais. Je trouve ça hyper intéressant. Après, ça n'empêche pas de réfléchir aussi à... Ah oui, chez moi. À ce que ça fait chez toi. Hein. Oui, oui. Mais il faut prendre les deux en compte. Oui, oui. Mais je me demande toujours. Et évidemment que je me dis pourquoi moi j'ai fait ça à ce moment-là. C'est très intéressant. Ça m'a fascinée. C'est un peu mon activité préférée maintenant. Voilà, si jamais vous avez des enfants ados et que ça vous intéresse de faire cet exercice-là, je trouve ça hyper intéressant comme exercice. C'est un exercice de discussion totalement authentique. Et en plus, donc effectivement, il ne faut pas réagir sur le moment. Mais après, en fait, il peut y avoir une partie où vous cherchez à mettre en place des résolutions si jamais il y a des trucs qui bloquent, quoi. Oui. Et s'il y a un truc qui vous plaît pas, vous le notez et vous en reparlez après. Parce qu'il faut pas réagir sur le moment. Enfin, ton visage y réagit, mais faut pas en parler. Ouais. Pour pas couper l'autre. Ouais. Bon, il y a des gens qui ont posé des questions sur Discord, donc je disais, je vous mettrai un lien si vous voulez venir discuter. Il y a Néo Lambda qui voulait savoir, est-ce qu'elle commence à sentir qu'elle s'émancipe de son éducation parentale et qu'elle réfléchit et fait des choix par elle-même? Oui. Bien sûr que oui. Parce que je suis pas de moins en moins, mais au plus ça avance, au plus je suis pas d'accord avec vous sur certaines choses. Que par rapport à avant, c'était pas du tout le cas.
Et je commence à voir que on n'a pas toujours les mêmes valeurs ou les mêmes priorités. Je trouve ça trop cool. C'est quoi les valeurs avec lesquelles on n'est pas d'accord? Les cours, c'est une priorité. Quoi? Les cours? Maman, elle est déterre plus que tout pour aller en cours, quitte à dire ferme ta gueule à ta santé mentale et ton énergie. Que moi, c'est pas trop comment je fonctionne. Ok. Il y a des jours où je sais vraiment pas le faire, passer au-dessus. Tu veux dire te faire un peu violence, c'est ça, par rapport à ta santé mentale qui est compliquée parfois? Bah, la plupart des jours, j'y arrive. Mais il y a des jours où vraiment je peux pas. Mais j'essaye de faire en sorte d'y arriver le plus possible. Et de me bouger le cul. Après, tu sais pourquoi elle fait ça? Oui, je sais. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours été comme ça et qu'elle a été éduquée comme ça. Et ouais, elle veut le meilleur pour moi et que pour elle, c'est une priorité. Oui. C'est comme ça qu'elle a réussi. Oui. C'est en bossant. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu t'émancipes de ton éducation? Bah, au plus ça avance, au moins le cadre, il est là. Enfin, en plus, il est light. Je sais que quand j'allais très mal, on a remis un cadre très précis de genre tu sors pas tel jour, et tu rentres max à telle heure et tu fais pas ci, tu fais pas ça. Qu'aujourd'hui, ce cadre-là, il existe beaucoup moins. Et je commence de plus en plus à faire ma vie sans trop prévenir. Ok. Genre, maman, elle a découvert 4 jours avant que je partais un mercredi soir à Paris pour voir un concert. Et c'est Kim qui lui a dit. Et j'étais là, mais je t'en ai parlé, j'ai fait un coup de gueule sur le prix des billets. Et elle m'a dit, oui, mais j'avais pas capté que c'était ce mercredi-là. Faut l'écrire sur le calendrier. J'étais là, moi j'ai pas pensé, mais d'accord, je le ferai. Ok. Et... ouais, non. Je crois que... ouais, je commence à voir que je grandis parce que le cadre, il est de moins en moins là. Ok. On peut parler des 40 €? Ah oui, si tu veux. Donc, je vous explique un petit peu. Je remets un peu de contexte. Lina est très fan et très demandeuse d'autonomie et d'émancipation et de vouloir vivre sa vie comme une adulte, ou en tout cas comme un début d'adulte, tu vois, ou un entraînement de ta vie d'adulte. Et il y a quelques semaines, t'étais censé venir passer un week-end à Paris. Oui. 3 jours avant, tu m'envoies un message pour me dire, en fait, je voudrais partir en week-end avec une pote. Est-ce que c'est possible ou pas, machin. Et en gros, moi, je me rends compte en annulant les billets que la SNCF me retient 40 € sur les billets. Et donc, je te demande de me payer ces 40 €. Pas pour les 40 € en tant que tel, mais plutôt pour te dire, bah en fait, tu vois, dans ta vie d'adulte demain, si tu annules ce week-end-là, ça va te coûter 40 €. Et ça s'est pas très bien passé entre nous à ce moment-là. Oui, alors t'oublies des petits détails, c'est que Kim avait décidé d'elle-même de ne pas venir non plus ce week-end-là. Alors, j'aimerais bien qu'on mette Kim de côté. Bah oui, mais ça joue quand même énormément dans ma colère. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé ça hyper injuste. Ok. Parce que tu me demandais les sous qu'à moi, en fait. Ah oui, non, je vais... À la base, oui. Tu demandais les sous qu'à moi. Oui. Et moi, j'étais là genre, bah, Kim, elle a décidé d'elle-même aussi de ne pas venir. C'est vrai. Et ça peut paraître un détail pour toi, mais moi, c'était le point principal de ma colère. Ah bon? Bah, je crois quand même, oui. Bah, t'es sûr? Oui. Ok, l'injustice? Ouais. Ok. Parce qu'en fait, le fait que tu ne viennes pas, c'est vrai que de ce fait-là, qui m'a dit, bah moi, je viens pas non plus. Oui. Et elle a décidé d'elle-même. Enfin, elle aurait pu venir toute seule chez toi, Ouais. mais elle a décidé de dire, non, je préfère rester à Lille vrai. et rester dans ma chambre tout le week-end. Et moi, j'étais là genre, bah, je m'en fous, c'est pas mon problème. Et toi, t'as dit, bah, Lina, tu payes. Et j'étais là genre, et Kim,
Mais pas pour la mettre dans la sauce, tu vois. Juste vraiment par... Non, pas pour la mettre dans la sauce. Non, je te jure, il y avait par pas équité. de... Ouais, c'est ça. Juste, en fait, pour moi, elle a eu le choix aussi, elle a fait son choix, et en quoi c'est moi qui devrais payer les conséquences de son choix. Et je devrais les payer toute seule, les conséquences de mes choix, alors qu'elle aussi, elle a fait le même choix. Ok. Juste pour d'autres raisons. C'était que ça le problème. Après, ça me saoulait de se filer 40 balles aussi, mais... Pourquoi? Bah, parce que j'ai bossé pour les avoir, mais... Et moi? Oui, mais toi aussi. Je sais pas, non, au début, je comprenais pas, parce que normalement, c'est toi qui nous paye nos billets de train, et ça a toujours été comme ça. Et au début, je comprenais pas, mais après, tu m'as expliqué que, bah, juste ça te saoule de payer alors qu'on vient pas. Et j'étais là, ok, d'accord, je comprends. Mais on s'est pas parlé pendant 4 jours. Et je t'ai ghosté pendant 5 jours, je crois. Tu m'as ghosté pendant 5 jours. Bah, c'est pas grave, tu boudais, hein, tu vois, Oui. je comprenais à l'époque, mais... Tu comprends plus aujourd'hui? Hein? Tu comprends plus? Moi, si. Ah, t'as dit je comprenais. Non, j'ai compris pourquoi tu faisais ça, mais en fait, c'est marrant parce que moi, de mon côté, de ce fait-là, vous avez eu une discussion à 3 avec maman, et je me suis retrouvé forcément à Paris, et complètement mis de côté, en fait, de votre discussion à 3, alors qu'en fait, ça me concernait moi. Et c'est plutôt ça, moi, que j'ai mal vécu, tu vois. C'est qu'en fait, j'aurais bien aimé qu'on en discute à 3, parce qu'en fait, ça nous concernait tous les 3. Et à ce moment-là, bah, c'est sûr que vous avez préféré ne plus me parler, me bouder, machin, tout ça. Alors qu'en fait, moi, j'aurais bien aimé qu'on mette les cartes sur la table, tu vois, et que juste on s'explique comme on est en train de s'expliquer là. Et que tu m'expliques aussi que tu trouvais ça injuste que ta sœur, elle paye et... Moi, je paye, pas que, ma sœur. voilà. Et sur le coup, j'avais pas compris que c'était ça qui t'énervait surtout beaucoup. Pour moi, c'était surtout le fait que je te demande 40 balles et que tu dois faire du babysitting pour avoir ces 40 balles là, quoi. Non. Enfin, sur le moment, si tu m'avais demandé, je t'aurais peut-être dit que c'était les 40 €, mais sous-jacent, il y avait l'inégalité. Ok. Et avec le recul, je sais que c'est plus l'inégalité que les 40 balles. Ok. Parce que... Mais est-ce que t'as compris le truc ah oui, de... je comprends totalement. Mais Mon sur point, le moment, en ça tout me cas. saoulait. Mon point de... Bah, meuf, demain, si t'es adulte, en fait, c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que ton week-end, tu devras le payer 40 €, quoi. Ah oui, je sais. Ok. Comment tu vis le fait de... Moi, je trouve ça cool de commencer à te mettre petit à petit devant des choix et de te faire payer les conséquences, entre guillemets, de tes choix d'adulte que tu feras quand tu seras adulte. C'est quoi la question, du coup? Bah, comment tu vis ce... En fait, moi, je considère là vraiment tes 16, 17, 18 ans, tu vois, comme... Et peut-être, tu vois, 19, 20, peu importe. Mais ces quelques années-là qui te restent avant la vraie vie d'adulte, en tout cas, la vie qui t'amène à la vie d'adulte, comme un entraînement. Oui, bien sûr. Et je trouve ça cool de venir te mettre parfois face à... Ok, en fait, meuf, tu veux avoir une forme de liberté et d'émancipation et de vie d'adulte, bah voilà en fait ce que c'est un peu la contrepartie. Pas la contrepartie, mais un aperçu de ce que c'est que cette vie, quoi. Je comprends. Ok. Ouais, pour moi, ça a du sens. Ok. Il y a Néo Lambda, encore une fois sur Discord, qui posait la question de... Tu sais, par rapport à l'écharpe, si vous n'avez pas cette référence, je vais vous mettre une vidéo sur l'écharpe, du fait de rester à son bout, etc. C'est vraiment un truc qui est très important pour moi dans ma vie, dans mon rapport aux autres, d'une manière générale. C'est-à-dire que, en gros, je reste... Si, en fait, notre relation est une écharpe et qu'en fait, toi, t'es à ton bout et moi, je suis à mon bout de l'écharpe, moi, ce que je fais, c'est que je suis responsable à 100% de ce qui se passe à mon bout de l'écharpe, de comment je reçois, 100% de ce que tu vas me dire, et je suis responsable à 0% de ce qui se passe de ton côté. Alors, bien sûr, il faut le faire avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Bien sûr que ça n'empêche rien. Et en fait, je vous mettrai donc une vidéo si jamais vous voulez en savoir plus sur ce truc. Je trouve ça... Moi, ça m'a vraiment aidé dans ma relation aux autres, d'une manière générale. Et en fait, Néo Lambda me dit, mais comment est-ce que tu acceptes ce que je fais moi à mon bout de mon écharpe? Comment moi j'accepte ce que toi tu fais à ton bout de l'écharpe? Ouais. Comme quoi? Bah, de te dire les choses, comme par exemple hier on a une discussion sur tes études, sur l'orientation, ouais. Où je te dis les choses comme je les pense, de façon parfois très douce mais en même temps très claire. Oui. Et tu me disais tout à l'heure,
C'est quand même beaucoup, hein, là, ce que tu es en train de me dire, parce que je suis en train de t'expliquer que tu as des ambitions scolaires, d'études et tout, et que parfois j'ai la sensation que tu te donnes pas les moyens de ces ambitions, en termes de travail notamment. Oui. Et tu me disais que c'était beaucoup. Tu vois, typiquement, voilà le genre de truc que je fais à mon bout. Bah oui, c'est beaucoup et en même temps, c'est ton rôle. Mais juste... Genre là, on a eu 3-4 discussions sur ça ce week-end. Viens, on fait une petite pause, on en reparle Ah oui, je suis d'accord. dans un petit moment, le temps que moi je Tu digères. digère, que je prenne un peu de recul et que tout rentre dans ma tête. Que tu analyses. Ouais. Et que je vois à quel point ça m'importe ou pas et si mes ambitions elles changent par rapport à ce que tu m'as dit, etc. Mais moi, j'adore ces discussions qu'on a parce que je les ai avec personne d'autre. De quoi, le fait de te dire... Oui. De te mettre un peu ton nez dans le caca, parce Oui. que c'est un peu ça qui se passe. J'adore. Personne fait ça avec moi. D'autres que toi. Ça me fait toujours me sentir grande. Et c'est ce que j'ai toujours demandé, donc C'est cool. je prime. Je te mets le nez dans le caca avec beaucoup d'amour, Oui, ceci dit. mais je sais. Mais tu le répètes souvent quand Ma tu mets le grande, nez je dans le t'aime, caca. mais regarde ton caca. Ok. J'adore toujours ces discussions. Elles font partie de mes préfs, je crois. Est-ce que tu t'autorises à être non. Est-ce que tu trouves que je suis un vieux crouton? Des fois oui, des fois non. Mais je crois que ça fait partie du jeu. Genre il y a des choses qui t'échappent. Comme quoi? Je crois que TikTok ça t'échappe. Ah, oui. Voilà. Mais ça m'échappe dans quel sens? Bah la hype qu'il y a autour. Je crois que ça t'échappe, mais pour autant je crois pas que ça fasse de toi un vieux crouton. Alors je pourrais te parler de pourquoi j'ai décidé que la hype m'échappait, mais oui, je sais, mais pourquoi je trouve que TikTok est nuisible à la société, mais c'est un autre souci. c'est le premier exemple qui m'est venu en tête, mais non, je crois pas que tu sois un vieux crouton globalement. Attends, j'ai des vidéos sur TikTok et tout, moi, ouais, des vidéos qui ont fait 100 000 vues. Je sais, mais je sais pas. Ok. Mais non, j'ai pas l'impression que tu sois un vieux crouton. Tu sais, tu bosses dans le monde d'internet et de l'actu, donc forcément t'es au courant de plein de trucs que je vais comparer avec maman parce que c'est le seul autre modèle de parent que j'ai. Maman, il y a plein de trucs qui lui échappent réellement que toi pas du tout. Ça peut pas t'échapper, c'est ton travail. Plus ou moins. Voilà. En tout cas, j'essaie de rester curieux. Oui. Comme l'autre jour quand tu me dis en vif, je fais quoi? Ça veut dire rapidement. Ça veut dire vite fait quoi. En 2 spi. En 2 spi, en speed quoi. Voilà. Est-ce que tu t'autorises à être une mauvaise fille? Très peu. Très peu. Est-ce que t'aurais envie de l'être plus? Oui. Ah ouais? Ah ouais? Pourquoi tu le fais pas? Mais parce que après je sais que vous allez perdre confiance en moi et que ça va changer plein de trucs. Quoi? Bah je sais que vous allez perdre confiance. Enfin, si je suis une mauvaise fille, vous allez perdre confiance en moi et après ça va bouger. Ça veut dire quoi, être une mauvaise fille? C'est quoi les trucs que tu t'empêches de faire? Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on a trop créé une relation où on est ouvert pour que je sois une... Après, ça dépend comment tu définis une mauvaise fille, en fait. C'est pour ça que je te demande qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Bah, pour moi, c'est... Je crois que c'est principalement, genre... sauter les cours, sortir sans prévenir personne, et globalement vivre sa vie en envoyant tout le monde se faire foutre. Ok. Et être une chieuse avec vous aussi, peut-être. Pourquoi tu te l'empêches? Parce que j'ai pas l'impression d'avoir assez d'inconscience pour faire ça. Ok. J'ai toujours été hyper consciente et donc en fait je peux pas penser juste à la connerie. Je pense toujours à ce qu'il y aura après et les conséquences. Ok. Et donc ça t'empêche de le faire? La plupart du temps, ouais. Alors que t'aurais envie? Oui. Mais alors, est-ce que t'en as vraiment envie? Ou est-ce que tu te dis, non mais c'est cool, je vais faire ça, et puis... Mais en revanche, quand j'y réfléchis 2 secondes, non, finalement, j'en ai pas tant envie. Il y a des fois où j'en ai vraiment envie, Ok. je crois. Genre, je crois, il y a des fois où si ça tenait qu'à moi, je serais littéralement juste partie de la maison en claquant la porte et aller dormir chez je sais pas qui et trouver juste un endroit où
Ou dormir pour la nuit et revenir le lendemain, quoi. Mais je le fais pas. Grand mal t'en face. Ça veut dire quoi? Bah, c'est dommage pour toi. Ah ouais, tu crois? Bah ouais. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, tu m'envoies chier quand t'as envie de m'envoyer chier. Mais c'est ok. Non, t'es pas d'accord? Enfin, moi, j'ai l'impression que tu m'envoies chier quand tu veux m'envoyer chier. Ouais, mais t'es capable de le recevoir. Bah, je suis aussi capable de t'envoyer chier si vraiment je trouve que tu m'envoies chier trop fort, donc... Ouais, mais je crois pas que mauvaise fille, ça rentre là-dedans. Ok. Pour moi, une mauvaise fille, pour ce que j'ai en tête derrière mauvaise fille, en tout cas, ce que je traduis derrière la question de Néo Lambda, c'est de faire ce que tu veux. De façon totalement libre et totalement libérée. Et de n'en avoir strictement rien à foutre des conséquences. Bah non, je le fais pas du coup. Parce que je pense toujours trop aux conséquences. Ok. Ok. Quoi? Bah non, je trouve que tu devrais le faire, mais bon. Ok. En tout cas, fais-le avec moi. Fais-le pas avec ta mère si tu veux pas le faire avec ta mère, mais avec moi, let's go, quoi. Mais bon, j'ai pas l'impression que tu t'empêches, en fait. Peut-être que tu t'empêches, j'en sais rien. Je sais pas, ça dépend. J'ai pas d'exemple précis. Mais oui, probablement. Il y a Jérémy qui demande, toujours sur le Discord, comment tu ressens ou t'abordes le moment charnière de l'orientation post-bac? Ah, trop fun. Confiante, perdue, stressée, motivée à fond ou bien du mal à se projeter? Un mélange de tout. Confiante parce que je sais que si j'ai envie de faire quelque chose, il y a de fortes chances que j'y arrive, mais il faut que je m'en donne les moyens. Perdue parce que je sais pas ce que je veux faire. Stressée, oui et non. Oui parce que c'est une étape importante de la vie, et non parce que... En fait, j'ai l'impression que peu importe ce que je ferais comme étude, je finirai toujours par arriver au truc qui m'est voué. Je sais pas comment dire, mais je sais que je finirai toujours par être attirée par un truc qui me plaît. Ok. Et je crois qu'à ce moment-là, je serais capable de me laisser la porte ouverte d'y aller. Parce que j'ai appris à le faire. Et... En fait, je suis quasiment persuadée que ça ira. Parce que même si je me foire dans les études que je choisis, bah, j'aurai aucun problème avec le fait de me rediriger. Même si ça prend du temps, j'aurai aucun problème avec le fait d'essayer plein de trucs. Ce sera peut-être un peu dur, bien évidemment. Mais je sais que j'en apprendrai plein de trucs et que ça fera juste partie de mon chemin. Et je crois que j'arrive plutôt facilement à relativiser tout ça. Ok. Et à me dire que même si c'est très important et que ça va définir beaucoup de choses, et bah, je finirai toujours par être là où je serai heureuse. Ok. Parce que je crois que j'ai fait le boulot pour avoir cette capacité-là aujourd'hui. Et ça me fascine un peu de voir à quel point... Je sais pas ce que je veux faire, mais pour autant, je suis plutôt très confiante dans ce qui va se passer. J'adore. Être très confiante? Non, j'adore voir comment j'aborde ça. Et juste avoir hâte de voir où ça va me mener. C'est tout ce qui... Tu me fais pas de bile pour toi. Bah ouais, moi non plus. Enfin, un petit peu, mais pas trop non plus. Est-ce que tu sens une pression parentale sur ton orientation? Oui. Ah ouais? Un petit peu. Ok. Je sais comme vous avez tous les deux de très grandes ambitions pour moi. Non. Ah, on en a parlé hier en plus. Si, tu m'as dit que je me ferais chier à la fac. Non. Que je branlerais rien. Oui. Voilà. Mais ça, c'est plutôt... C'est pas une question d'orientation. C'est pas une question d'ambition, ça. Bah si, tu m'as dit que je pouvais viser plus haut. Non. C'est comme ça que je l'ai compris. Ok. Donc en gros, moi je crois que si t'es pas dans un cadre où il y a un cadre, justement, si t'es pas dans un environnement où il y a un cadre, ça va être compliqué pour toi de bosser. Après moi, la seule ambition que j'ai pour toi, et que j'aimerais que t'aies pour toi, c'est que tu sois heureuse. Donc voilà. Bah, c'est un peu l'une des seules ambitions que j'ai pour l'instant. Enfin, l'un des seuls trucs dont je suis sûre. D'être heureuse? Oui. D'avoir envie d'être heureuse? Ah oui. Bah, c'est déjà c'est canon. Et en fait, si ça doit passer par la fac, bah pourquoi pas, let's go la fac, tu vois. Mais c'est juste, je vois à peu près comment tu vas
évolué là-dedans, tu vois. Bon, ça, c'est juste... moi, je sais que j'aurais bien aimé savoir, parce que mes parents ne le savaient pas, qu'il y avait d'autres voies, quoi, tu vois. Mais... tu sais, je crois pas que j'ai de grandes ambitions pour toi. Moi, je crois que maman, elle en a alors. Tu sais, on avait parlé de deviens comportementaliste canin, quoi, tu vois, parce que t'es folle des chiens. Je te disais juste, va travailler avec des chiens, je sais pas. Ouvre un élevage de yinches. Je crois que maman, elle a de grandes ambitions scolaires pour moi. Mais après, je sais pas, on n'en parle pas beaucoup. Ok. C'est que moi, tu m'as fait lire le Discord hier et il y a une question qui m'est restée en tête. Ok. Genre vraiment une seule. Je sais pas qui l'a posée, mais c'est est-ce qu'elle a conscience de sa classe sociale ? Ok. Et je me suis posé la question, du coup, parce que tu me l'as fait lire genre hier midi, et ça fait 24 heures que je suis dessus. Et en fait, je crois qu'au début, non. Et maintenant, oui. Ok. Et je sais que Denis a eu un énorme rôle à jouer là-dedans. Alors, Denis, qui est ton défunt meilleur ami. mon défunt meilleur ami. Mon associé, qui a aussi été mon mentor, qui avait 15 ans de plus que moi, et qui est mort brutalement d'un arrêt cardiaque il y a 4 ans et demi maintenant. Ouais. Et au début, j'en avais pas conscience, parce que j'étais dans un collège privé. Et donc, tous les gens avaient la même classe sociale que moi, voire plus haute. Donc, enfin, quasiment la plupart, en tout cas... j'ai connu très peu de gens qui étaient pas de la même classe sociale que moi dans cette période-là. Et avant ça, je m'en rappelle pas, je m'en battais les couilles. Et donc, pour moi, c'était juste normal. Donc, j'en avais pas du tout conscience, puisque j'étais sur mon petit nuage avec tous mes petits richoux préférés. Les richoux. Ouais, je te jure. Et puis, je suis arrivée au lycée public. Et là, je suis un peu redescendue de mon petit nuage, parce que d'un seul coup, mes potes, ils avaient moins d'argent de poche. Ils avaient pas les énormes baraques qu'il peut y avoir genre à Lambersart ou je sais pas où dans les banlieues chics de Lille. Et ça me fait vachement redescendre sur terre et je me suis rendu compte de la chance que j'avais autant grâce au capital culturel qu'on a que économique et j'ai oublié c'est quoi le dernier. Social aussi. Oui, c'est ça. Oui. Je crois. Hein. Oui. Pour les fans de Bourdieu. Si. SES. Comme vous le savez, comme vous avez compris. Et je me suis rendu compte de tout ce qu'on avait et j'étais hyper contente d'avoir tout ça. Et maintenant, je suis hyper reconnaissante de tout ça. Mais Denis, du coup, il a joué un grand rôle parce que quand j'étais dans mon petit collège privé avec tous mes petits richoux, et c'est l'un des seuls qui m'a dit en fait, rends-toi compte que vous êtes riche dans plein de manières différentes, mais vous êtes hyper aisé, genre. Et maman nous a toujours dit, on est bien. Quand je posais la question de est-ce qu'on a beaucoup d'argent, elle me disait, on est bien, t'inquiète. Genre, fais-toi pas de soucis avec ça. Et ça a jamais été un truc dans la famille de se faire un quelconque souci avec l'argent. Et je suis trop contente d'avoir eu cette opportunité-là et cette occasion-là de pouvoir en avoir rien à foutre et de juste grandir sans que ça soit un problème pour moi. Mais du coup, ça a enlevé beaucoup de choses par rapport à la valeur de l'argent et à la relation que j'ai avec l'argent. Ok. Voilà. C'est la seule question qui m'est restée en tête. Et... je sais que aujourd'hui ma classe sociale elle fait partie de moi et que je peux pas y faire grand chose, mais du coup je ressens aussi un peu une pression sur le fait de garder cette même classe sociale quand même. Ah ouais? Oui. C'est-à-dire? D'être aisé. Mais t'as pas écouté mon podcast Histoire d'argent? Non. Il faudrait un jour. Si un jour t'écoutes mon podcast Histoire d'argent, tu te rendras compte que on s'en bat les couilles. C'est pas qu'on s'en bat les couilles, c'est juste qu'en fait l'important c'est de vivre une vie riche et pas d'être riche dans ta vie et malheureux, c'est-à-dire juste d'avoir beaucoup d'argent et d'être malheureux à côté. Oui. Donc c'est quoi ta vie riche, tu vois? Il y a des gens qui sont passés dans mon podcast, ils ont pas beaucoup de sous.
financièrement, je veux dire, mais en fait, ils sont très heureux et en fait, leur vie, elle est bien plus belle que des gens qui sont multimillionnaires et qui ont peur de manquer. Ouais. J'ai vu ça avec mes potes aussi. C'est-à-dire ? Parce que je suis dans un petit lycée d'artistes, un lycée d'artistes à Lille. Et quasiment tous mes potes, c'est que des artistes. Et leurs ambitions, c'est de finir artiste, tu vois. Et donc, ils sont OK avec le fait qu'ils vont pas gagner de thunes. Et j'ai un de mes potes, dont je donnerai pas le nom, mais qui veut faire une école d'art et qui, du coup, il est là, bah ouais, moi je vivrai sous les ponts et c'est cool, ça va être sympa. Et il en rigole et. Je sais pas, genre, il se met pas la pression, il sait que peut-être ça percera pas, mais il sera heureux comme il sera de faire de l'art, quoi. Faut que tu lui filmes mon podcast aussi, parce que c'est pas parce que t'es artiste que tu vas vivre sous les ponts. Oui, mais enfin. Tu peux très bien vivre de ton art et vivre très bien de ton art et gagner de l'argent avec ton art. Bah, lui, en gros, je crois qu'il a fait le deuil de. Il aura pas forcément toujours. Tu te rends compte, il est en train de se dire ça alors qu'il a 16 ans, 17 ans. Oui, je sais. 17 depuis peu. Bah, dis-lui d'écouter mon podcast. J'y songerai. Ça va lui faire du bien. Si, j'y pense. Moi, je connais plein d'artistes qui gagnent très, 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 très bien leur vie. Oui. Et qui sont artistes de ouf. Oui, je me doute. Donc, les deux sont très compatibles, hein. Oui. Est-ce que tu crois que tu vas atteindre la retraite et que tu en auras une ? Trop drôle. Je sais pas si j'espère atteindre la retraite. Et en même temps, je sais pas si j'espère. Parce que ça dépend de comment je vais. Genre, si je suis malade, ça m'intéresse pas. Moi, je suis forte croyante dans le fait qu'à un moment, en fait, moi, je vais aller faire un petit aller en Suisse ou en Belgique, probablement. En Belgique, il y a l'euthanasie. Ouais. Et bah, voilà. Je sais pas si en Belgique, il y a l'euthanasie voulue. Ah, bah alors en Suisse. Ah, quoi ? Tu pars déjà du principe que tu vas te faire euthanasier ? Non, je pars pas du principe que je vais me faire euthanasier. Juste, si j'atteins un certain âge et que, en fait, mon corps, il commence à être tabou, je vais pas... Okay. Mon but, c'est pas de rester en vie le plus longtemps possible. Bah, on en a jamais parlé, mais ok. Bah, moi, ça m'intéresse pas. Genre, une fois que t'es vieux, tu fais plus rien. Si ton corps, il marche plus, t'as de l'arthrose, t'as mal partout, c'est bon. Enfin, j'estime que j'aurais fait ma vie et j'espère qu'elle aura été belle, mais... Moi, je suis plutôt fervente de ça que de juste attendre la mort si, en fait, bah, t'es vieux. Je sais pas. Donc, j'espère que j'atteindrai la retraite et que je pourrai avoir un peu de beau temps au soleil. Et est-ce que j'aurai une retraite ? Bah, je ferai en sorte de mettre de côté moi-même des sous, à mon avis, pour avoir ma propre retraite, puisque ça a l'air d'être un peu la merde. Et j'espère que j'aurai un travail qui me permettra de faire ça. Ok. Et de vivre correctement et de pouvoir mettre de côté pour ma retraite. Ok. Mais je sais que c'est ce que vous faites et que vous avez fait. Et après, je verrai si vous galérez ou pas et je prendrai mes décisions, mais c'est dans bien fort longtemps. C'est la semaine prochaine. Tu savais pas ? Bah déjà, laissez-moi avoir mon bac, s'il vous plaît, avant de parler de la retraite. Mon bac, mes études sup, être heureuse, et voilà. Et après, on en rediscutera. Mais ça te... Qu'est-ce que tu penses là de toutes les manifs et de la réforme des retraites, etc. J'ai du mal à me situer parce qu'en même temps, j'ai que 16 ans, donc ça a le temps de changer 12 fois d'ici à ce que ça soit l'âge de ma retraite. J'ai pas trop envie de parler politique. Ok. Ouais, non. Parce que mon avis, il est pas très clair parce que j'ai pas beaucoup d'infos. Bah, t'as le droit. Voilà. Parce qu'en même temps, t'as 16 ans, donc 17. Il y a Bonne Mine qui me demande sur Insta. Alors, si vous me suivez pas sur Insta, venez me suivre sur Insta, c'est @fabflorent. Est-ce que Lina se voit un jour fonder une famille ? Si oui, comment se voit-elle maman ? Trop fun. Pas du tout. Pas du tout quoi ? Pas du tout d'enfant dans mes projets de vie. Car j'aurais trop peur de leur filer des petits traumas. Et que tout viendrait de moi. Et que donc je pourrais pas dire que c'est pas ma faute. Mais donc pour l'instant c'est pas prévu. En plus j'ai pas trop envie d'être enceinte. En plus adopter ça a l'air super long et super chiant. Et en plus l'enfant il arrive avec déjà des traumas. Alors voilà. Même si je crois que j'aurais fait le travail pour avoir un enfant. Tu veux dire le travail thérapeutique. Oui. Thérapeutique. Je crois que j'aurais fait le boulot. Mais j'ai déjà du mal à gérer moi et mes émotions. Je vois pas pourquoi j'irais me
péter la tête avec les émotions de quelqu'un d'autre. Surtout que c'est pas moi le quelqu'un d'autre. Du coup, j'aurai aucun contrôle sur ce que mon enfant pourra ressentir ou non. Et que vraiment, déjà, rien que ça m'angoisse. Si, tu peux l'empêcher de pleurer. Oui, mais non, mais c'est nul. Après, non. Non, j'ai pas envie de faire ça. Et je sais pas si je pourrais vivre avec un enfant dans les pattes 24/24. Non, je te jure. Je suis pas sûre. Qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Qui m'a fait dire ça? Vous, votre divorce, la planète, beaucoup de raisons différentes. Ok. Et vraiment, je sais pas si ça va durer dans le temps, mais j'ai une énergie sociale tellement limitée qu'en fait, vraiment, je pourrais pas avoir une ombre en permanence. Une ombre? Ah, je te jure. Tu considères que t'es l'ombre de ta mère? Non, mais avoir mon ombre à moi, genre. C'est-à-dire? Pas mon enfant à moi. Ok. Mais donc tu considères que ta mère, que t'es l'ombre de ta mère? Quand t'es enfant, oui. Quand t'es tout bébé, pour moi, oui, t'es l'ombre de tes darons. Tu fais pas grand-chose par toi-même. Ok. T'as pas la capacité. Ça dure pas très longtemps. Bah, je sais pas. Je m'en rends pas compte. J'ai pas d'enfant. 15 ans sur une vie, tu vois, par exemple. Ah oui, non, peut-être pas 15 ans. Je dirais plutôt 4-5. Non, mais Peut-être 8. Fais comme tu veux. Moi, franchement, je milite pas pour avoir des petits enfants. Je m'en fous. C'est pas. Non, ça m'intéresse pas trop. Ça n'est pas mon rôle de père de t'obliger ou de te mettre dans la tête de faire des enfants. Je suis contente parce que mes grands-parents, ils sont... Enfin, je le répète depuis toujours, du coup. Je leur dis toujours que c'est pas grâce à moi qu'ils seront arrière-grands-parents. Et ils ont compris, ça y est. Parce que ma grand-mère m'a dit à Noël dernier, on sait que ce sera pas grâce à Lina qu'on aura des petits-enfants. Ah ouais, putain, j'ai pas entendu ça. Ouais, elle l'a dit et j'étais là, oh mamie! Et j'étais trop bien. J'étais trop contente. Il y a Néolambda sur Discord qui disait, est-ce que t'aimes bien partir en vacances avec ton daron? J'adore partir en vacances avec mon daron. C'est quel plaisir. C'est des vacances beaucoup plus chill et posées qu'avec maman. Oui, parce que Kat, elle a tendance à faire des road trips. Ouais, des road trips aux quatre coins du monde où c'est trop cool, hein, mais tu te reposes pas beaucoup. Genre, c'est pas des vacances hyper reposantes, juste, tu vois, plein de trucs de fou, mais tu fais toujours plein de trucs. Il y a toujours, tout est prévu, tout est toujours hyper carré. Avec papa, c'est hyper chill. Et ça, c'est une petite passion. C'est que, on fait un peu tout au dernier moment, genre, si le matin on se lève et qu'on a envie de faire un truc, on fait un truc, et si on a envie de rien faire et juste d'aller se poser quelque part, on va se poser quelque part. Si on a envie d'aller manger au resto, on va manger au resto. On se prend très peu la tête globalement, et c'est des vacances que j'aime beaucoup, qui sont très différentes de celles avec ma mère. Donc j'aime beaucoup la différence entre les deux, et le mélange des deux me convient. Est-ce qu'il y a un truc dont tu aurais aimé parler? Là? Ouais, ça fait 1h10. On a parlé plein de trucs, hein. On a pleuré et tout. Je sais que tu m'avais dit qu'il y avait quelques gens qui se demandaient comment moi j'allais, parce qu'on n'en a pas trop parlé. Mais écoutez, moi ça va bien. Globalement, ça va bien. Je t'ai pas reposé la question parce que j'avais un peu l'impression que en filigrane c'était un peu ce qui se sentait. Ouais. Oui, ça se sent. Hein. Je vais mieux, ça se sent, ça se voit évidemment. C'est logique, ça fait partie du truc aussi. Je vais tellement bien et j'ai appris tellement de ma vie que j'ai arrêté la thérapie la semaine dernière. Tu veux qu'on en parle? Fabulous. Après 8 ans de... Quoi? Pourquoi tu lèves les yeux? Ouais, non, mais je me rends compte. Ouais, t'imagines, j'ai passé la moitié de ma vie en thérapie. Hein. C'est quand même... moi, ça me fascine. Pas 8 ans complets? Non, il y a eu des pauses, mais j'ai commencé depuis... Enfin, ça fait 8 ans que j'ai commencé à faire le travail. Et alors? Et bah alors, j'ai beaucoup pleuré, mais c'est super. Ça fait quelques temps que ma thérapie c'était plus qu'une béquille. Tu le sais très bien, tu me l'as beaucoup dit. Oh, je sais pas ce que je veux dire, c'est juste... j'apprenais j'apprenais des choses encore, mais c'était globalement juste moi qui racontais ma vie et qui racontais où ça m'avait mené dans mes pensées, et ma psy me menait sur 2-3 chemins auxquels j'avais pas pensé, mais globalement c'était moi qui parlais pendant 95% du temps. C'était plus vraiment un échange, c'était vraiment juste moi qui étais là-bas. En fait, il s'est passé ça, et ça, et ça, et je le vis comme ça, et ça m'a fait ressentir ça, et ça m'a fait comprendre ça, et du coup, voilà. Elle était là, alors oui, il y a peut-être ça aussi, et ça, et puis voilà. C'était globalement nos rendez-vous. Sauf le dernier, qui était extrêmement rempli d'émotions. Ça fait quelques mois déjà qu'elle dit qu'il va être temps d'arrêter. Ouais, et on a fixé lui du coup comme dernier rendez-vous.
et mes rendez-vous étaient tellement espacés que là, ça faisait genre 1 mois et demi que je l'avais pas vu, un truc comme ça. Et du coup, non, c'est super. J'ai eu l'occasion de lui poser toutes les questions que j'ai jamais osé lui poser. C'est quoi les questions que tu lui as posées, par exemple ? J'ai jamais osé lui... Enfin, je savais que ma thérapie, elle était principalement concentrée sur ma relation aux autres et mon lien à l'attachement. Mais je lui ai demandé là réellement, en fait, venez, vous me dites sur quoi on a bossé, genre vraiment, et sur quoi on a mis le doigt. Après, je lui ai demandé, selon elle, d'où ils venaient mes traumas, que des petits trucs comme ça que j'avais jamais osé lui poser parce que pour moi c'était hyper pas approprié et hyper clair comme question. Et après, je lui ai dit, est-ce que vous pensez que ça vient de mes parents et tout, patati patata. Est-ce que je lui ai dit, est-ce que vous pensez que ça m'a créé ça? Et après, on a relié plein de liens ensemble. Et j'étais là, ouais, mais tout est relié. Tout est lié. Tout est lié. C'est un grand classique de la vie, ouais. Oui. Mais là, j'étais là, waouh, et du coup, ça a engendré ça. Et du coup, maintenant, je pense comme ça. Et du coup, c'est pour ça que je ressens tout aussi fort. Et du coup, enfin, c'était fou. Bravo, ma grande. Et bah ouais. Et du coup, elle m'a dit que... Enfin, elle m'a dit qu'elle me mettait pas la pression, mais que ça lui ferait grave kiffer d'avoir de mes news dans quelques années. Et savoir comment ça va la vie. Et que, évidemment, elle serait toujours là si j'ai besoin d'un petit rendez-vous à cause d'une situation ou que s'il se passait un truc traumatique dans ma vie, elle serait bien évidemment là. Mais je crois que j'ai appris la plupart des choses que je pouvais apprendre avec cette personne. Je suis pas fermée à une future thérapie avec un autre psy sur autre chose. Ça peut être bien. Je crois que ça peut être hyper intéressant. Il y a plein d'approches différentes. Oui, c'est ça. Et puis chacun se concentre sur des choses différentes. Genre, on était très concentrés sur la famille et... Parce que c'était... Les amis. Parce que c'était mon gros souci. Et les amis. Et bah, globalement, du coup, mes relations. Mais je sais que d'autres psys se concentreraient sur d'autres trucs de ma vie. Mais du coup, non, c'était super. Et j'avais très peur de la fin quand même. Parce que j'avais peur d'être lâchée seule face au monde. Alors que c'est pas vrai, je suis pas seule. Déjà, j'ai moi. Ah, trop bien. Et je suis mon meilleur compagnon. Et après, je sais que je suis très bien entourée aussi aujourd'hui. Mais elle m'a aussi dit, elle, qu'elle avait très hâte pour moi de la vie. Parce qu'elle a vu la hâte que j'avais et de... En fait, c'est super bizarre parce que dans mon cabinet de psy, il y a 4 murs blancs et un tableau. Tu le connais, tu l'as déjà vu, parce que tu viens de temps en temps. Oui. Et ça m'a fasciné de regarder ce tableau une dernière fois et de me dire, waouh, il y a 2 ans là, j'étais en train de regarder ce tableau avec les pensées les plus noires que j'ai jamais eues dans toute ma tête. Et là, aujourd'hui, je suis là, je suis toute contente, je suis là, je viens pour mon dernier rendez-vous, je pleure de joie, de fierté, de tristesse, de peur, de plein de trucs. Et j'ai appris tellement de choses ces derniers temps sur moi et le monde. Et je me suis sentie hyper remplie. Et c'est fou parce que quand j'ai commencé la thérapie, genre quand j'avais 8 ans, je me suis dit, le jour où t'arrêteras, c'est parce que tu seras bien. Et parce que t'auras appris plein de trucs. Et je me suis dit, waouh, le jour il est enfin là. Et du coup, j'ai fait un gros câlin à mon moi de 8 ans aussi ce jour-là. Parce que je me suis dit, t'as fait le travail. Franchement, à 16-17 ans, là, c'est pas mal. Ouais, t'as eu ça. Qu'est-ce qu'on raconte d'autre ? C'est tout ? Bah oui, je crois. C'était pas mal, hein, déjà. C'était pas mal. Merci, ma grande. Mais avec plaisir, papa. C'était trop bien. Bah, j'ai kiffé, comme d'hab. Moi aussi. Toujours un plaisir. Des bisous, tout le monde. Des bisous. Salut. Prenez soin de vous. Oui, surtout. Surtout. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.